Bonjour. Les bluffeurs. Alors on a eu dans la première partie on a parlé d'internet. de ouf. Dans la première partie on a parlé de crowdfunding, de sport, gestion d'agenda. Donc si tu vois la première partie, elle réflexion sur le fait de couper en 2 épisodes. Exactement, parce que là oui c'est vrai qu'on avait fait la réflexion de se dire est-ce qu'on fait deux parties pour l'épisode ou est-ce qu'on en enchaîne en un. Et je t'ai battu au pierre feuille ciseaux. C'est pour ça que la chaîne elle s'appelle le café de Mo et Flo. On va recommencer. Et café de Flo, on va pas faire la chaîne il change. Que de changer YouTube, ils sont mais qu'est-ce qu'ils foutent. Toutes les semaines ils changent de nom. Du coup sur la première partie on a abordé crowdfunding, sport, gestion d'agenda, nom de cette chaîne là. Du coup, on se dit que ce serait pas mal d'avoir en fait des épisodes où il y a 2 parties. Et là, on va parler justement d'un sujet qui est ultra important qui nous concerne maintenant, qu'on a déjà fait il y a 1 an, qu'on n'a pas assumé, qu'on a rechangé, pas assumé, que là on rechange. Qu'on pouvait pas assumer en réalité. C'est la vérité. Du coup, on va en parler. Ouais. De ouf, c'est le split des chaînes. Séparer les chaînes YouTube, séparer la chaîne YouTube avec nos différents formats. Au tout début, pour les plus anciens, on s'appelait déjà French Doers. C'est vrai. Sur French Doers, il y avait une seule émission qui existait, ça s'appelait Vrai de Vrai, enfin ça s'appelle toujours Vrai de Vrai parce qu'elle existe toujours cette émission. Donc c'est un format dans lequel on interviewe entrepreneurs, sportifs, artistes, bref, doers au sens large pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures. Allez voir, on vous met les liens et tout. Superbe émission en fait, franchement déjà pour big up un peu ce format-là, c'est un truc qui existe depuis presque 3 ans qu'on fait. On a démarré Guillaume, on a une 40aine d'interviews en ligne. De base, t'étais tout seul face cam et moi j'étais derrière les cams. Et on faisait l'interview à 3 comme ça, un peu en début de soirée, on mangeait avec l'invité. Et c'est un format qu'on veut reprendre bien fort. Maintenant, là, c'est un format signature en fait. C'est le format qui nous a permis de démarrer de ouf. Franchement, c'est le format qui nous a permis de démarrer, rencontrer du monde, se lancer, commencer à créer du contenu dessus. Mais sur lequel en fait on était, avec le recul, innovant à l'instant T. Ouais. De dire en fait que les gens nous reconnaissaient pour ça. Ah mais c'est les mecs qui font des interviews ultra longues. C'est des mecs qui font des interviews de 3 heures. Où tu manges avec le gars. Tu manges avec l'invité et tout. On avait réussi à créer ce truc là. Et justement en fait, et t'avais Théo Lyon qui nous a dit à l'époque, quand je crois que c'était 1 an, on avait discuté avec Théo Lyon qui lui consomme l'interview et kiffe ce format là. Il nous avait dit les gars, je comprends pas pourquoi est-ce que vous cherchez à faire autre chose alors que vous avez en fait cette émission qui est là, qui est déjà en fait votre émission pépite. Tu vois. Et nous, on l'a pas écouté. On était en mode. Mais on sait pourquoi. Il y a des évolutions. En fait, pourquoi ce truc-là? Pourquoi de base? Parce qu'on déjà on s'identifiait vachement en médias dès le début. Donc on voulait créer d'autres chaînes. On avait même fait une collab avec Camille Bus pour créer Côté Mindset. Moi, du coup, vu que j'étais pas face cam sur les vrais de vrais, on s'était dit vas-y, let's go, lancer 2 autres formats. Donc j'avais lancé la Kishta. Tu pouvais être face cam dessus. Exactement. Commencer à être reconnu, créer une émission. Et même se dire en fait on profite du fait d'être 2 pour dispatch sur plusieurs trucs et toucher plus de sujets qui nous intéressent et qui nous intéressaient et qui nous intéressent toujours. Mais bon, du coup on avait fait la Kishta, finance perso, la potion rouge, créateur de contenu et tout. Et en fait la problématique de vrai c'est que moi j'étais pas face cam avec toi dessus et l'invité ou les invités et c'est un format qui était long. Et nous, on avait aussi d'autres aspects business derrière. Donc, on pouvait pas double down dessus, se dire, OK, c'est notre produit principal et tout ça. Ce qui a un peu évolué maintenant. Maintenant, je suis passé face cam. Donc, on se dit déjà, OK, quand on fait une émission, ça profite à tous les 2. Ça nous permet tous les 2 de créer notre content, notre brand et tout. Et puis, en fait, on s'est plus aussi, je pense, rendu compte mais en fait, c'est un truc de ouf. En fait, on s'était limite un peu habitué, genre en mode c'est normal et tout ça. Et en fait, non, mais en fait, c'est un truc de dingue. Et on le voit maintenant, parce qu'il y a plein de gens qui créent leur podcast, qui n'avaient pas de podcast quand nous on l'a lancé, et en fait qui s'inspirent peut-être aussi un peu de ce qu'on peut faire, qui des fois le citent pas, ou des choses comme ça, et c'est ouf. Et en fait tu te dis mais attends, putain, j'avoue c'était quand même stylé ce qu'on faisait. Et surtout que avec les événements qu'on a lancés, t'as les gens qui écoutent, qui t'en parlent. Parce qu'en fait avant, vu qu'on rencontrait pas les gens, on n'avait pas idée de l'impact. Exactement, tu regardais Spotify, tu voyais tes nombres d'écoutes, tu voyais YouTube, les gens te disaient c'était bien, mais en fait c'est du digital, donc c'est pas concret. Mais quand t'as des personnes qui viennent à tes événements et qui disent mec, j'ai regardé tes interviews de 3-4 heures, c'est incroyable, c'est un banger, j'ai jamais vu ça, t'es en mode putain, pourquoi est-ce qu'on a ralenti la cadence dessus alors qu'on a en fait cette pépite entre les mains qui est unique, parce que du coup il y a personne qui peut faire ce que nous deux on fait quand on est avec l'invité, qu'on discute avec lui et qu'on crée en fait cette émulsion là avec l'invité. Et nous on a juste ralenti le truc mais après l'une des choses qu'on a faites et encore une fois, ce qu'on a fait pour vrai de vrai il y a 3 ans, on l'a fait cette année avec les événements. De se dire que, en fait, on a lancé les événements, on a recréé en fait ce truc-là. Et du coup, t'avais plein de personnes qui commençaient à faire des événements aussi. Mais du coup,
depuis février, c'est 35 événements qu'on a fait, 40 speakers qu'on a ramenés, 4000 personnes qui sont passées par les bureaux de février à maintenant, en comptant que les 2 mois d'été, il y avait pas d'événements. Tu vois, donc en gros, t'étais à 8 mois. C'est une dinguerie, tu vois. Et du coup, on est revenu à balancer que du contenu. C'est devenu notre main produit, notre produit principal. C'est devenu notre main produit principal. Et c'est aussi pour ça que maintenant, on peut se permettre de séparer les chaînes. Exactement. Et on se rend aussi plus compte ah, mais attends, on délaisse vrai de vrai. On a délaissé, on l'a beaucoup moins sorti. De base, on sortait un épisode toutes les 2 semaines. Donc, sur une année, ça représentait, si je dis pas de la merde, 24-25 épisodes à peu près. Sur cette année, je crois qu'on en a sorti combien? Pas beaucoup. Franchement, je suis 5 ou 6. Alors que là, on est fin de l'année. Ouais. On a sorti, c'est ouf, enfin 6 épisodes. Et encore, je pourrais vérifier, j'ai un doute. Mais c'est que dalle. Donc ça, c'est dommage. Et c'est un truc aussi qui, pour revenir sur ce truc de séparation des chaînes, nous dit, ok, ça montre que on s'est contenté vu que tout était sur Flomodia. Ok, il y avait du replay d'épisodes, donc on sort du contenu. Donc c'est pas grave s'il y a un peu moins de vrai. Et on jouait pas le game à 100%. Ouais, de ouf. On jouait pas le game de YouTube, de dire à YouTube, écoute, quand il y a une personne qui s'abonne, elle sait pourquoi elle s'abonne. Nous, on est pas sur la même stratégie que Bouscapé, Combini et ces médias-là qui en fait balançaient juste un maximum de contenu et on avait un peu rien à faire qu'il y en ait une vidéo qui fasse 100 000 vues et que l'autre fasse 2000 vues. Ouais, grave. Alors que nous, en fait, ça commençait à nous peser. De dire qu'en fait, on a une chaîne YouTube sur laquelle on envoie tout le temps les mêmes contenus. Et en fait, demain, tu vas avoir un vrai de vrai et le lendemain, un talk sur les performances mentales. Rien à voir, tu vois. Et du coup, le move, c'est de se dire, on resplit les chaînes et on repousse les gens à s'abonner pour une thématique précise. Du coup, en fait, c'est de faire en sorte que la chaîne Flomodia, aujourd'hui, qui avant était uniquement du vrai de vrai, elle s'appelait Friend Joueurs, elle est devenue Flomodia, elle est devenue vrai de vrai parce que c'était la chaîne de vrai de vrai. Et pourquoi on l'a arrêté? J'aimerais bien qu'on se stoppe sur ce truc-là. Tu te rappelles pourquoi on l'a arrêté? Le format vrai de vrai? Non, pas le format vrai de vrai, mais on avait fait ce split des chaînes déjà. Avec vrai de vrai, on avait du coup recréé une chaîne Flomodia sur laquelle on partagerait un peu les replays de talk, quelque chose comme ça. On avait du coup la chaîne Côté Mindset, parce qu'on était encore avec Camille à l'époque à ce truc. Qui nous a quitté parce que du coup on est tout tout était un peu galère. Même nous, on était un peu dans une folie de plein de choses toutes nouvelles. C'était pas assez carré pour tout le monde. Exactement. Mais c'était un gros apprentissage, ça d'ailleurs. Et la Quicheta et la Potion Rouge, on avait ce split des 4-5 chaînes. Et en vrai, nous, on dépendait financièrement de la chaîne YouTube Friend Joueurs en fait à l'époque, parce que on sponsorisait nos contenus, on avait Shine qui nous accompagnait et c'était de se dire en fait on a commencé à avoir une base d'abonnés et tout qu'on monétise par le contenu. Et là on se sépare et tous les trucs, on était en mode ah mais attends, si on fait des événements, si on fait des trucs, financièrement on est plus intéressant pour les gens. On n'est rien prouvé. En fait, on n'avait pas encore fait des événements physiques. Exactement. Et du coup, on dépendait que de ce chiffre du contenu sur le média qui disait, écoutez, on a 8000 abonnés, je crois. 8000 abonnés. Il y a moyen, sponsorisez-nous, tu vois. Et du coup, quand on avait switché, en fait, on avait mis à risque les sous qu'on pouvait faire. Alors qu'on avait un loyer à payer ici, on avait 4 alternants à payer, les prestataires, les freelances et plein d'autres personnes. Et on s'est chié dessus. Il y a une photo que je mets là, j'ai la photo encore de nous deux qui dans cette salle de réunion en mode panique. Je sais pas si tu te souviens de quand Adam a pris la photo. On était là avec le grand écran, avec la chaîne, je crois que c'est la chaîne vrai de vrai. On l'a posté sur LinkedIn, non? C'est le truc qu'on a posté sur LinkedIn. Je crois qu'on l'a posté sur LinkedIn, mais une photo, on était en mode pas bien dans cette room là, avec le grand écran ici de. Il y a plus d'un an, un an et quelques mois, c'était en septembre. 1 an et 2 mois, 1 an et 1 mois. C'est ouf. Mais ouais, en fait, à l'époque, on dépendait trop de cette chaîne-là pour faire le split. Et en vrai, on a été con de penser que c'était possible. On avait déjà la bonne idée. Sur du long terme, c'était intéressant. Mais financièrement, à l'époque, c'était trop risqué. Là où maintenant, il y a une partie de nos sources de revenus qui en dépend. Mais pas tout. On est maintenant appelé sur de la production en marque blanche. Donc, en fait, c'est même pas diffusé sur nos chaînes ou des choses comme ça. On fait de l'organisation d'événements où, en fait, des fois, il y a même pas de diffusion sur notre chaîne non plus. Donc, on peut, au fait, générer du cash. Comme Fauvert Pro Jordan, qui tourne d'ailleurs dans ce studio. Ouais, exactement. Je mets le lien vers la chaîne de Jordan, parce qu'il fait des podcasts très stylés. On est trop content de l'accompagner. Et on dépend plus que de la chaîne YouTube. Donc maintenant, on peut se permettre de dire, ok, notre stratégie court terme, c'est bon, vas-y, basta. Maintenant, faut penser long terme. Et sur le long terme, c'est quoi le plus intelligent? D'avoir une chaîne que vrai de vrai, qui attire quand même un public précis de gens qui veulent taper du 4 heures de contenu. C'est quand même, c'est spécial. Donc, on le met à un endroit et comme ça, on peut être très efficace dessus, faire des extraits, communiquer que sur ce format-là, qui est un format qu'on va avoir un petit moment, je pense, en fait, parce qu'on va avoir très très longtemps, parce qu'en fait, c'est un truc inspirationnel.
Ouais, en fait, il faut qu'on cherche à inspirer à fond sur ce format-là. T'auras moins, du coup, je pense, ce côté très business que tu peux retrouver sur les talks et les replays de Flomodia. Mais en fait, du coup, si tu cherches à inspirer, de recevoir en fait plus de personnes qui ont fait des choses incroyables, de jouer le game de YouTube. De ouf. À 100%, tu vois. De ouf. Ouais, non, franchement, même les extraits qu'on faisait un peu au début de 4, 10, 12 minutes. Putain, des fois, quand on regarde, il n'y a même pas de miniature d'ailleurs à l'époque. On balançait ça comme ça. Par manque de temps, on était que 2, il fallait pousser. Mais du coup, de se dire même des blogs d'extraits qu'on peut faire de 10, 12 minutes sur des passages et tout. Donc ça va être stylé. La chaîne Flomodia, du coup, tous les replays de talk, tout ce qui est lié vraiment à la partie futur lieu, événementiel, tout ce qu'on fait. Tous les événements, en fait, tout ce qui est très... en fait, c'est... On peut se le permettre maintenant. Ça va rappeler un peu ce que faisait The Family à l'époque quand j'avais name la chaîne Entrepreneur Food. Mais c'est de donner en fait de la matière à consommer à des entrepreneurs, à des gens qui sont dans le business sur différentes thématiques, sur comment créer sa newsletter avec Nina Ramen, sur comment créer un SaaS à 50 millions avec Guillaume, sur comment vendre son SaaS, le sales SaaS B2B, et d'aller chercher des thématiques très deep, tu vois. Et l'autre chaîne, qui est une chaîne du coup Banger, exactement. sur laquelle on va publier, sur laquelle on va jouer. Créateurs de contenu. Exactement. On va être des créateurs de contenu dans la niche entrepreneuriale et business. On va être un peu les McFly et Carlito du business. Ouais, de ouf. Enfin, toute la partie genre des visites de lieux incroyables, même des coulisses, du coup, de projets, de trucs. En fait, des vidéos qui sont plus adaptées à YouTube, le YouTube qu'on connaît, quoi, le format. En fait, c'est de l'entertainment. Exactement. Ça va être exactement. Autour du business, de l'entrepreneuriat qu'on vit en fait, et vraiment se positionner comme des créateurs de contenu dessus avec des concepts, des éléments, des trucs, des idées. Déjà il y a la première vidéo qui arrive bientôt, qui est pas un concept, qui est une sorte de qui est coulisses d'un projet, d'un de nos plus gros projets à l'heure actuelle, avant le crowdfunding et tout ça, qui est un gros événement qu'on a construit. C'est là-bas qu'on a publié le docu aussi. Ouais, c'est là-bas qu'on va le faire. Ouais, le docu qui suit un peu le crowdfunding du nouveau lieu. Qu'on parlait dans le premier épisode. Exactement. Et c'est là-bas on va faire aussi les émissions Banger, quoi, des concepts vraiment stylés autour de l'entrepreneuriat, reprendre potentiellement des concepts qui marchent sur YouTube, de gros youtubeurs, de les réadapter ou de créer même nous-mêmes de nouveaux concepts sur lesquels on peut appuyer et faire des choses très stylées. Du coup, tu vas avoir la chaîne Vrai de Vrai, qui va être la chaîne principale, donc c'est elle qui va avoir les 15 000 abonnés. Celle qu'on a déjà, exactement. Donc on va retirer tous les contenus qu'il y a dessus, sauf les Vrais de Vrai, qu'on va laisser que les Vrais de Vrai dessus. La chaîne Flomodia, sur laquelle il va y avoir les replays des talks, les tables rondes et tous les éléments qui sont en lien avec les événements. Tu vas avoir la chaîne Mo et Flo, sur laquelle on va sortir ces bangers en mode créateur de contenu YouTube sur l'entrepreneuriat et le business. Et la petite dernière. Et celle-ci, Café Mo et Flo, que t'as perdu juste avant. Dans le premier épisode. Ça aurait pu s'appeler Café Mo et Flo. C'est dommage. Je l'ai retenté. Sur lequel, du coup, on documente le tout, on discute tous les deux. Sur laquelle, en fait, on va être 3/4 du temps tous les deux, et parfois on ramènera une personne pour parler d'éléments qu'on vit à l'instant T et qui peut rapporter en fonction de l'activité, tout ça, de ce qu'on peut avoir. Et ouais, de fou. Ces 4 chaînes YouTube là, c'est un pari, c'est un autre test. On pense qu'à long terme, en vrai, c'est beaucoup plus, je pense, smart de le faire dans ces trucs là. Chaque base est identifiée comme j'aime ce contenu, donc je consomme que ça, je m'abonne vraiment à ce qui m'intéresse. Et pour la partie Flomodia où on met tous les talks et tout dedans, en fait, pourquoi aussi, on sera aussi plus souple avec les vues. Là où ici maintenant, vu que c'était la chaîne avec tous nos contenus, on se mettait un peu ce truc de putain, dommage, elle fonctionne moins bien. Sponsorisé en fait. Ouais, grave. Les contenus sponsorisés, t'es en mode. Alors que là, on va juste le jouer marketing pour moi. C'est ok, faut que ça fonctionne, faut que ça apporte la valeur et tout ça, mais on peut jouer sur de la search, de la recherche, des mots-clés, des trucs comme ça, et moins sur faut qu'elle pète, faut que ça soit l'invité comme ça, comme si, ok, elle fonctionne moins, mais si elle t'apporte la valeur à 100%, let's go. Cette chaîne YouTube, c'est la bibliothèque pour entrepreneurs. Allez, fonce, il y a tout dedans, toi recherche ce que t'as besoin, et jouer ce game-là avec cette chaîne, et on sera tellement plus libre en fait, je pense, sur les invités, les thématiques qu'on va aborder. Franchement, même si c'est des thématiques qui font 15 vues, si on est, nous, contents du fond derrière, mais parfait. Oui, parce que ça va intéresser justement 15 personnes qui pourront aller ultra identifier. C'est gratuit. Ouais, les gens pourront consommer, et on leur donne énormément de matière dessus. Et potentiellement après sur le compte Instagram et TikTok de Flomodia, ça va être des interviews e-commerçants, en fait ça va être du contenu lié à l'entrepreneuriat dans sa globalité. Exactement, plus ouvert, plus adapté à chaque plateforme aussi. Ouais, là en vrai, gros pari en vrai. Le challenge c'est que du coup, mine de rien, gros 4 chaînes YouTube, 4 fois plus de prod. Parce que pour le coup, là, on était sur Flomodia en se disant, ça va, de toute façon il y a les talks qui sortent toutes les semaines. On est large. Là, pour le coup, il faut revoir tout le planning édito. Se dire, sur la chaîne Vrai de Vrai, il faut revenir à ce minimum de 2 épisodes par mois.
tu vois, pour avoir plus les extraits. Sur la chaîne Banger, je pense que là, on est moins poussé sur la récurrence, mais ça peut être par exemple une vidéo par mois, pour se mettre vraiment un minimum, parce que c'est des vidéos produites, bien qualies, donc on peut faire une vidéo par mois, et après, à terme, dès qu'on a la capacité de prod, en fait, c'est d'enchaîner, c'est peut-être faire 2 par mois. Ouais, bien sûr. Mais en fait, là, pour l'instant, on a moins de pression dessus. Exactement. Parce que c'est un nouveau projet, c'est une nouvelle chaîne, donc on va tester. C'est aussi ça qui est cool, en fait. Ça resépare ce truc on peut faire une nouvelle chose, mais en même temps, on a moins de pression parce qu'on nous attend moins dessus et qu'on sait que ça dépend moins financièrement de la chaîne, des vues et tout ça. Donc, non, de ouf, même ce format-là, en vrai. Mais il y a ce truc de se dire que cette chaîne-là, ce serait très sympa que ce soit notre première chaîne à 1 million, quoi. Parce qu'on a cherché justement. Ouais, elle a le potentiel, c'est elle qui a le plus de potentiel. Ouais. Celle-ci est vraie de vrai. Celle-ci est vraie de vrai, effectivement. Vraie de vrai, il y a quand même des gros guests, il y a quand même des invités, des fois avec de très très grosses audiences, surtout sur des plateformes comme YouTube. On a eu Pierre Cross, par exemple, qui a plus de 4 millions d'abonnés. Bah, forcément, ça drive du trafic dessus. Donc ouais, celle-ci, elle a du potentiel, et même vrai de vrai, hein, franchement, surtout si on repart de 10 000, potentiellement ça démarre plus vite derrière. Après, c'est des formats de 4-5 heures aussi, donc. Après, avec les extraits, je pense que, en fait, c'est juste sur le game de l'édito, il faudra qu'on soit fort. Ouais. En fait, il faut qu'il y ait une vidéo par semaine, ouais. Dans la réalité de ce qui sort et ça du planning, je suis d'accord. Ouais. Et potentiellement voir, et ça c'est une question que je te pose pour la première fois ici, potentiellement les extraits sur Spotify aussi. Tu vois, pour encore une fois alimenter un truc sur lequel j'étais pas d'accord au début. Ouais. T'étais pas obligé de le dire en live. Mais sur lequel je me dis, bah en fait c'est pertinent parce que en fait tu remets des extraits, tu push. Et en fait aussi ça augmente le nombre d'écoutes que tu peux faire sur Spotify à chaque fois, parce qu'en fait les gens ils consomment de plus en plus, t'as une récurrence qui est là, parce qu'en fait t'es présent toutes les semaines. Bah en vrai tu vois c'est un très bon exemple, on en avait déjà parlé et c'est vrai que toi t'étais pas trop contre dessus, moi j'avais plus, j'étais en mode est-ce que ça se fait, comment ça se consomme, pas trop pour du coup. Ouais pardon, t'étais pas trop pour, et en vrai je suis chaud d'avoir l'avis des gens, parce que du coup dans ta consommation, est-ce que ça te saoule toi? Moi ça me fait chier. Ok. Bah du coup très chaud d'avoir l'avis des gens. Moi j'avoue, ça dépend des podcasts. Il y a des podcasts où un extrait, du coup ça me nique pas le feed et du coup j'arrive à retrouver facilement, mais il y en a qui le font comme ça de leur côté, et du coup c'est galère je trouve pour moi de trouver chaque épisode complet. Je vais sur JDIY, tu vois, de maths. Ouais. Bah il y a beaucoup de rediff. Il y a beaucoup d'extraits déjà. Ouais, je suis d'accord. Il y a beaucoup d'extraits. Du coup je suis en mode bah en fait des fois quand je scroll pour regarder, du coup ça me met plus de temps de scroll, mais je vais quand même écouter ce que j'ai envie d'écouter. En fait je sais pas à quel point, tu vois, avec un Matt Steph, il y en a beaucoup, ça me saoule, mais je le fais quand même. Ok. Je suis en mode quand même, vas-y, je vais chercher mon épisode à consommer. Ça fait X temps que j'ai raté les épisodes de maths, bah il faut que j'aille me les rattraper, tu vois. Comble, je vais me moucher. Alors on va tous s'écouter, mon ref. Voilà. Je vais même zoomer sur ta grosse tête. Ah ouais. Ah les gars, avec un A7 en plus. Voilà. Là t'as du joli détail frérot. Ouais bah en vrai je sais pas. Bonne question. Moi c'est un truc, quand c'est pas trop d'extraits ça va. Quand c'est blindé d'extraits, j'avoue c'est relou. Je trouve dans la compréhension de la page où sont tous le vrai épisode complet, c'est chiant, et parce que moi j'ai pas une consommation des extraits non plus, c'est-à-dire que je consomme pas des extraits. Ouais voilà, mais je sais qu'il y en a qui le font, et on l'a eu pareil sur nos épisodes de vrai, il y en a plein qui nous ont dit, mais plein j'abuse, mais on nous l'a quand même déjà dit plusieurs fois, moi je savais pas trop si j'allais l'écouter, j'ai maté un des extraits YouTube, donc 4-12 minutes, ça m'a fait kiffer, et je suis allé voir la suite. C'est vrai, mais ça c'est vrai. Et du coup à quel point les gens le font le faire sur l'épisode? Parce qu'en fait, sur Spotify, tu peux lancer ton épisode, scroller, écouter. C'est toujours pareil, c'est des habitudes. C'est des habitudes, et est-ce que les gens le font? Donc, si certains nous écoutent ici et ont cette habitude-là, préfèrent avec des extraits ou préfèrent sans, je suis chaud d'avoir des feedbacks en vrai. Mais c'est un truc qu'on peut tester. Parce qu'en fait, on l'a jamais fait et on aura du coup des retours dessus. Et il y a une réalité, c'est que ça gonfle tes chiffres. En vrai, il y en a plein qui le font. Évidemment. Parce que beaucoup le font parce que ça gonfle. C'est en fait, tu fais x2 sur tes écoutes. Minimum, parce qu'en fait tu publies. Pas forcément, parce que moi tu vois, j'écoute pas l'extrait. Donc tu fais pas forcément x2. Peut-être 1,5. Mais par contre, ouais, tu prends du plus. Ouais. Et potentiellement, t'as des gens qui écoutent que l'extrait, donc t'as quand même chopé ton écoute que t'as pas sur l'épisode complet si le mec t'a pas. Et ce qui fait qu'en fait, dans ta stack pour aller le vendre à des partenaires, bah en fait tu l'as. C'est une vraie écoute que tu comptabilises. Et du coup, ton podcast fait beaucoup plus d'écoute. En vrai, je pense que c'est que du plus. Ouais. Je pense. C'est que du plus. Parce que tu chopes plus de vues, enfin plus d'écoute. Potentiellement. Nous on n'est pas consommateurs, mais on va quand même écouter. On passe outre. Ça fait chier, mais on passe outre.
Enfin, ça fait chier, c'est relou pour certains. Et au final, du coup, on le fait quand même. Et donc, tu chopes plus de vues. Et ceux qui ont l'habitude de consommer des extraits, bah, du coup, tu peux quand même les choper, ramener vers ton épisode principal. Donc, en fait, on va le faire. Hein. Bah, go try. Hein. Go try. Go try, go try. Hein. Mais du coup, ce qu'il faudra faire, du coup. Surtout qu'on les aura déjà en version YouTube. On les aura déjà en version YouTube. Et ouais. Putain, donc, ça nous coûte que dalle, quoi. Ça nous coûte que dalle. Ouais, non, exactement. Faut juste sortir la version .wave, là, MP3, et puis on est bien. De ouf. Ok. Donc, ça, c'est le split des chaînes. Ouais. Mais du coup, faudra juste qu'on soit fort sur la gestion de temps. Donc, plus en mode, ouais, non, je sais pas quoi, aller sur la gestion de temps, faudra fort. Parce que du coup, en fait, faudra alimenter toutes les chaînes YouTube en même temps, tout le temps. Bah, mais d'un côté. Flow Mondial, Talk. Ça, c'est ça va. Mais après, il y a tout le regard des événements, en fait, autour. Parce qu'en fait, c'est une mais on a les ressources. On a les ressources pour alors le faire. Alors que vrai de vrai, si on s'y met pas, on n'organise pas les tournages. Ouais, on est dead. Et on n'a pas d'épisode à sortir. Ouais. Donc, il y a du temps de prod, mais il y a aussi beaucoup de temps d'invitation. Parce que là, vu qu'on va chercher des fois aussi des guests qui sont ultra sollicités et tout, il faut prendre du temps. Parce que le process d'invitation, il prend du temps aussi. Mais ça va, c'est 2 épisodes par mois. Donc ça se fait complètement. On l'a déjà fait. Et on l'a bien tenu pendant longtemps. On l'a bien tenu. Franchement. Mais il faut qu'on y revienne, parce que là, on a justement, on a 40 épisodes qui sont déjà sortis, il y a plein de choses qui sont déjà prêtes. Ouais. Et il faut juste retrouver le temps de le faire. Mais du coup, ça fait encore une fois plus de miniatures, plus de title à trouver, plus de stratégies, plus de choses. C'est quoi les prochains guests qui arrivent? Non, je le dirai pas. Ah ouais? Non, pas envie de le dire. Pourquoi? J'ai envie de laisser la surprise. Et j'ai envie que personne ne l'invite aussi. Ah, je suis d'accord. Voilà, j'ai envie d'avoir l'exclu dessus. Je suis d'accord. Je vais faire le connard, mais je suis d'accord. Je veux avoir l'exclu dessus. Je sais que c'est ouais, parce que je sais que c'est un invité incroyable et je sais que c'est normal. Les autres podcasters dans le game sont en mode il est passé chez qui, c'est plus facile d'inviter quelqu'un qui est déjà passé dans un podcast que quelqu'un qui est jamais passé, tu vois. Sauf que là, lui, la personne qu'on a invité, je suis pas d'accord. Pourquoi? En vrai, nous, il y en a plein qui ont jamais été invités dans des podcasts business et ils étaient trop contents. Mais c'était une strat. Mais en fait, la plupart du temps, les podcasters, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont voir la liste des podcasts qui leur passent et qui vont inviter, tu vois. Ce qui est pas forcément la meilleure technique, en fait. Ce qui est pas forcément la meilleure technique. Ça peut fonctionner pour certains qui ont l'habitude de passer à plein de micros pour faire plein d'émissions et tout ça. Parce que dans la strate un peu de fondateur, faut que je me fais un personal brand et tout. Mais en vrai, nous, il y en a plein qui étaient ultra surpris de punaise, trop stylé. Mais c'est pour ça que du coup, là, on a un invité de ouf. On va pas se le faire voler. Je disclose pas. Ça sortira chez nous en premier parce qu'il y a ce truc en fait, vu que maintenant il y a tellement de podcasts, il y a ce game, mine de rien, il faut qu'il passe chez moi avant, tu vois. Ouais. Bah, en tout cas, c'est sur certains invités. Ouais, je suis d'accord. Après, chacun a un angle différent dans ses émissions et tout, mais ouais, c'est vrai que il y a quand même un petit jeu là-dessus, de ouf. Bah, déjà, il est passé chez moi avant, tu vois. Parce que ça fait chier si en fait il sort il passe chez quelqu'un d'autre avant toi. Ouais, encore plus si le delta de temps et la temporalité est super courte. De ouf. Genre, il y a 1 mois d'écart, t'es en mode, oh putain, relou. Ça veut dire que t'as les mêmes actus que les autres, quoi. Donc, non, je suis d'accord. Allez, ça me va. En tout cas, il y a Emric. d'Agora Pulse. Exactement. Qui est tourné. Ouais, qui est tourné, qui est monté. Qui sort là dans pas très longtemps. Donc, ça, c'est stylé. 41e épisode. Très stylé aussi comme épisode d'ailleurs. Franchement, très très cool, Emric. J'ai déjà en tête la miniature et le titre. 7 ans sans gagner d'argent, truc du genre. Belle boîte française maintenant. Donc qui sort normalement là dans 1 à 2 semaines. Si on est bon. Ouais, de ouf. Si on est bon. 4 chaînes YouTube, nouveau challenge. Parce que du coup, nouveau défi. Il y a aussi un truc parce que mine de rien, on split les chaînes maintenant. Mais t'as aussi ce truc de qui produit, qui fait la prod. Ça c'est un challenge aussi parce que du coup, t'as les vrais de vrais. Ça, si on veut les déléguer, ça coûte la peau du cul. Ouais. Vu que c'est des prods c'est des émissions de 4 heures, donc dire à un monteur de montrer 4 heures, bah tout de suite ça chire, c'est minimum 800, 1000 balles pour aller produire l'épisode, pour aller le monter. Et en plus, il y a l'aspect business, la vision business du monteur, elle est ultra importante dessus. Ouais, de ouf. Et ça, c'est un truc qui est quand même qui est une compétence en plus pour les monteurs quand il y a l'expérience du domaine dans lequel tu montes. On le voit, nous. Quand on fait appel à des monteurs qui connaissent pas forcément l'écosystème startup, entrepreneuriat et tout ça, et dans ceux qui ont l'habitude, tu le vois tout de suite. Dans les dans les animations qui sont utilisées, comment imager le podcast ou même les vidéos face cam. Et donc, sur un épisode de 4h30... du coup, c'est pour ça qu'en vrai de vrai, ce sera à nous de le monter.
C'est à nous de monter le vrai de vrai, de continuer à le faire nous-mêmes, même si on n'est pas monteur, mais on aura quand même, on mettra les bons éléments à chaque fois qu'il faut. C'est ça. On va être co-monteur entre guillemets sur certaines parties, ouais. Tu vois, donc il y a cette partie qui est ultra importante. T'as la partie vidéo banger où pour le coup, on n'aura pas d'autre choix que d'externaliser la prod. Parce que là, il faut plus de montage technique. Plus de montage, avoir un monteur qui sait gérer du contenu YouTube pour en fait avoir le même rendu que les meilleurs YouTubeurs aujourd'hui qui existent. T'as Flomodia où là pour le coup, on a quelqu'un en interne, donc Bastien qui monte les talks, les éléments, donc c'est très cool, il le gère très bien. Et après t'as ce format-là où c'est monté in-house par nous-mêmes. Ouais. Donc là pour le coup c'est du autopod et on met quelques incrustes et on sort les extraits. Oui, c'est des montages plus soft. Ouais, on s'attend à des montages plus soft dessus, exactement. Ouais, grave. Bah ouais, mine de rien, c'est de la gestion. Et puis après, toute la diffusion et tout aussi dessus. Hein. Le montage prend du temps, mais en fait, même mine de rien, d'exploiter après ton épisode. Ouais. Ok, de le mettre en ligne, c'est cool. Mais ensuite, tiens, regardez, j'ai un épisode en ligne, une newsletter, un email, un post sur LinkedIn, à droite, à gauche. Cropper des extraits dedans, parce qu'il y a aussi une vraie stratégie maintenant dans tout ça. Pourquoi les gens font plein de podcasts et tout? Bah parce que tu crées un contenu d'une heure, t'as plein d'extraits qui sortent sur TikTok, Insta, toutes les plateformes en fait qui ont homogénéisé le contenu comme ça. Et du coup, bah, si nous faire un peu pareil, exploiter certains éléments, bah, ça prend aussi du temps. Hein. Donc ouais. Bah, tu vois, potentiellement, il y a un compte TikTok pour ça. Parce qu'en fait, on en a parlé, mais la chaîne, ça, pour le coup. Parce que nous, pour le coup, ça, on peut publier sur nos comptes perso et encore. Tu vois. Parce que est-ce que sur les comptes perso TikTok et Insta, t'es pas en mode, t'as la même thématique? Parce que du coup, moi qui commence à publier du contenu sur mon compte Insta et TikTok, est-ce que les gens seront pas en mode chelou si je mets des extraits de ça? Bah, certains, tu peux en mettre, je pense. En fait, tu peux en distiller une fois de temps en temps. Mais pareil, t'as pas envie de spam ton compte avec, j'en sais rien. Si demain, on a la capacité de production et de traitement d'en faire un par jour. T'as envie de spam ton compte avec un par jour sur ça? Non, mais du coup, il faut créer un autre compte sur lequel spam. Exactement. Mais par contre, tu pourras utiliser un ou deux une fois de temps en temps dans lesquels t'es content du truc. Tu te dis, ah, ok, cool, ça va avec mon édito principal. Et même, en fait, ça donne aussi de la force à l'épisode, à l'autre compte, en fait. Donc ouais, non, de ouf. Ah ouais, de toute façon, maintenant, il y a un vrai game sur le contenu avec tout ça. Bah là, c'est matraquer le contenu. On rentre vraiment dans le game qu'on voulait au début. Ouais. De se dire, en fait, on a plein de chaînes YouTube. Et en fait, Flomodia n'est pas juste un média, mais c'est un groupe. On se détache de l'aspect média, en fait. Ouais. Et hier, on m'a posé la question sur ça, à un des événements. On m'a dit, mais du coup, comment vous... Alors, j'ai plus le mot exact, mais comment vous catégorisez ou un truc comme ça? Comment vous vous identifiez? Et en vrai, c'est un des trucs sur lequel on a énormément itéré là ces derniers temps. Mais je pense qu'on n'est plus un média. En fait, je pense qu'on est un webmédia. Mais tu vois, le mot média, il y a le mot dia dedans. Donc de média. Oui. Non, mais du coup, je pense qu'on est plus un webmédia dans la catégorie exactement. Un groupe en fait de chaînes et de contenus qu'on peut créer. Oui, parce que sur Flomodia, il y a pas le mot. Pourquoi le média, ça nous tiquait un peu? C'est parce qu'en fait, on n'aura pas forcément d'actu, de news ou des choses comme ça sur le truc Flomodia. On aura vraiment. Et en fait, moi, je trouvais que c'était plus une communauté. C'est le mot communauté qui est vachement dedans. En fait, Florent et Mohamed ont monté une communauté qui s'appelle Flomodia. Mais du coup, c'est trop bizarre de dire quand les gens te rencontrent, ouais, bah nous, on est une communauté. Ouais. C'est rare d'entendre ça. Mais en fait, c'est un peu ce qui est en train de se réaliser, j'ai l'impression. Peut-être qu'on verra, hein, ça va évoluer, on trouvera d'autres mots. On crée une communauté, mais qu'on n'est pas une communauté. En fait, qu'il y a une communauté de doueurs et de doueuses avec nous, mais qu'en fait, Flomodia, c'est... Bah en vrai, si, hein, tu vois, les gens hier me disaient, ouais, on s'est rencontrés là-bas, vous créez une récurrence, les gens reviennent tout le temps. Ouais, mais on crée une communauté donc de personnes qui font, mais nous-mêmes, en fait, on n'est pas une communauté. En fait, nous, on est. Bah, nous deux, on est des gens de cette communauté. Je capte, mais la chaîne YouTube, par exemple, Flomodia, c'est pas une communauté. En gros, c'est peut-être la chaîne où, en fait, je sais pas la chaîne de la communauté. La chaîne YouTube, la chaîne de l'entrepreneuriat et du business. En fait, c'est pas vraiment mais ça c'est ta tagline. Communauté, c'est, je sais pas, si jamais tu fais un Discord, là tu dis ok, Discord qui s'appelle Doers Club, et là tu peux dire ok, Doers Club c'est la communauté des doers. Flomodia, on met du contenu, on push, et on n'est pas en fait on n'est pas une communauté, parce que nous derrière il y a quand même un aspect business de tout ça. Donc on crée une communauté qui sont des doers, des doers. Ouais, évidemment. Bah, et c'est là l'aspect média qu'on avait. C'était l'aspect créé. Je pense que du coup je pense que le terme chaîne ou bien c'est du contenu, ou je sais pas comment est-ce qu'on pourrait le dire, mais la chaîne business. On est loin du truc média. Et je pense que maintenant ce qu'on va faire et ce qu'on a en tête, c'est que pour l'instant on a 4 chaînes, mais à terme on en veut plus. En fait, on veut que ce groupe-là, Flomodia, on ait en fait des dizaines de chaînes sur plein de thématiques précises liées à. Mais ça sera pas des chaînes Flomodia. Ça sera pas des chaînes Flomodia. C'est un peu ce qu'on a voulu faire avec Côté Mindset.
Ouais, exactement. De se dire, en fait, bah, ok, nous, on veut parler de santé mentale et de préparation mentale et de performance. On avait créé cette chaîne avec Camille, qu'on avait commencé à alimenter. Et je pense c'est là où on doit aller, en fait, en tant que groupe média là-dessus. Clairement. Bah, c'est un peu ce qu'on fait avec cette séparation des chaînes. Hein. C'est juste que là, pour l'instant, c'est nous au cœur de ces 4 chaînes qu'on propose. Mais à terme, en fait, ce sera avec d'autres gens. Et surtout que il y a un vrai challenge avec toutes ces chaînes maintenant. C'est de se dire, comment tu gères ta communication auprès de ton audience. C'est que là, on va splitter. Ouais. Du coup, c'est comment est-ce que tu gères ta communication auprès... J'ai peur que ça rééquipe plus. Ouais, moi non plus, j'ai regardé. Auprès de ta communauté. En gros, tu vois, là, on a une newsletter Flomodia. Ouais. Sur laquelle on envoie les événements, etc. Ouais. Maintenant, à cette newsletter, il faudra leur dire, il faudra envoyer au moins une fois par semaine, voilà les contenus qu'on a sortis. Voilà les contenus, voilà ce qui mais parce que là, tout était centré. Demain, t'as des gens qui vont s'abonner à une newsletter vrai de vrai. Mais il faut qu'on trouve ce qu'on leur donne dans cette newsletter vrai de vrai. Parce qu'il faut leur dire pourquoi est-ce qu'ils viennent chercher, pourquoi est-ce qu'ils viennent s'abonner. En vrai, petit récap. En fait, un peu la même chose que les extraits. En fait, moi, j'avais pensé un truc sur la route en arrivant ce matin. Ok. Tu vois, t'as je kiffe les posts de Camille. Tu sais, avec les dessins et tout là. Ok, Camille. Camille, ouais. Ouais. On peut pas prononcer ton nom de famille, frérot. Il est trop long. Il est trop galère. Et tu vois, ce qui serait pas mal, ce qui pourrait intéresser les gens, c'est, tu vois, on parlait de vidéos, de trucs, etc. On a été challengé par Victor Apchi à l'époque, il nous parlait de plein d'éléments. Oui. En fait, ce serait pas mal d'avoir une sorte de fiche révision sur ce même format-là. En fait, nous, on note les infos les plus pertinentes. Comme l'exemple que je t'ai montré. Comme l'exemple que tu m'as montré, Hier. Et tu m'as même dit, c'est du chat GPT. Exactement. Ce genre de dessin, en fait, qui est fait où tu dis aux gars, les gars, vous avez justement, pour récupérer l'email déjà, et lui dire, ok, je viens récupérer ton adresse mail. En échange, t'as cette fiche de révision de l'épisode en question, où en fait, t'as vraiment Mais ça, c'est dans un aspect très business. Ça va dépendre de l'invité qu'on peut avoir. Ou pas, parce qu'en fait, tu peux avoir les points clés. En gros, si on prend l'aspect pas du tout business. Mais dans ce cas, c'est un aspect, pas apprentissage, mais c'est un aspect sur ta vidéo. Dans ma vidéo, ça comporte ça. Voilà de quoi on a parlé. Exactement. Comme un teaser. Je prends l'exemple de Marie Leleu, mais en fait, pas de vidéo. Moi, je parle en design. Ouais, c'est vraiment un fichier PDF. Dans le mail, hein. Dans le mail. Toi, tu parles dans le corps du mail ou tu parles avec comme une pièce jointe? Moi, je parle pour avoir le mail. En fait, déjà pour récupérer l'adresse mail des gens. Ah. C'est-à-dire que tu viens après un épisode que tu viens de voir. Tu viens de voir l'épisode avec Emeric. Ouais. Pour avoir ton email, on va te dire, écoute, tu viens en échange de ton email, je te donne en fait ta fiche de révision de l'épisode. Ou en gros, on te met. Oui, ok, d'accord. Voilà par où Emeric est passé, voilà ce qu'il a fait, voilà pour qu'est-ce qu'il a créé. T'as un récap de l'épisode écrit. Oui, ok. Comme email. On avait fait un peu pour les talks. Exactement. Ok, mais je pensais pas, j'avais pas capté que c'est dans la récupération d'email. Non. Mais en fait, c'est. Ça veut dire aussi, tu peux très bien le marketer comme ne loupe pas le prochain épisode. Enfin, mais du coup, en fait, tu l'envoies pour Emeric, mais en fait, après, tu peux l'envoyer à ta newsletter qui vient pour vrai de vrai. En gros, le mec, une fois qu'il est dedans, tu peux dire, écoute, voilà, on te l'envoie. En gros, l'épisode est sorti de Emeric. Ouais. Et voilà, tu peux le mettre en fait pour la prochaine section et les gens savent que ils reçoivent un épisode plus ce truc-là à chaque fois, tu vois. Ouais, grave. Mais en fait, ça sera deux bases différentes. Oui, mais après, du coup, maintenant, il faut vraiment penser à je veux dire, de splitter à chaque fois où est-ce que les gens est bien segmenté sur Customer Rio et de bien envoyer en fait les bonnes thématiques. Et du coup, même pour cette chaîne-là. Même pour cette chaîne-là, oui, même pour cette chaîne-là. Mais du coup, en fait, avoir quand même comme point commun la newsletter Flomodia. Exactement. Dans laquelle, en fait, on peut envoyer une fois par semaine ou une fois tous les je sais pas combien de temps, tous les contenus et tout ce qui Mais de toute façon, tu fais, maintenant, tu peux, dans une base commune, te dire, moi, je suis abonné à ça et ça. Tu peux segmenter, ouais. Donc, parce en fait, c'est par rapport à la tribu que tu donnes aux gars. Ouais, exactement. Donc, ça, c'est plutôt facile. Les gens ont le choix de ça, en fait. Exactement. Tu veux recevoir les actus de telle chaîne, les actus de telle chaîne et tout. Mais dans tous les cas, il faudra qu'on envoie un email global de Flomodia. Et récap de regardez ici et ça. Ouais, de ouf. Voici les événements de la semaine, voici les contenus qui sont sortis sur vrai de vrai, sur un tel. De ouf. Pour qu'en fait la personne qui connaît pas les autres chaînes, à chaque fois en fait ait ce truc de t'as un tronc global qui peut rediriger de ouf. Surtout bien sûr. Newsletter maintenant, vu qu'on fait les événements depuis février, il y a presque 8000 personnes dessus. Ouais. C'est un levier de ouf maintenant pour nous, tu vois. Bah clairement. Ça me fait rire d'ailleurs à chaque fois les gens ils disent j'ai vu l'email. Ouais, de ouf. C'est fort l'email, hein. C'est ouf. Nous on l'exploitait très peu avant et maintenant qu'on l'exploite depuis l'email, enfin depuis les événements pardon, c'est ouf. On voit Exactement. Et ce qu'il faut faire c'est justement être fort parce que en fait ça rajoute un taf en plus le newsletter.
Et du coup, ça rajoute un... Ouais, mais c'est trop puissant pour le négliger. Bien sûr, mais c'est d'être fort. Encore plus maintenant que là, on va speed, donc il faut envoyer du jus, hein, mine de rien. On repart de zéro sur 3 chaînes. Quand les épisodes ils sortent à chaque fois, newsletter avec un petit texte en plus. Ouais. Tu vois, quand on sort ça, bah voilà de quoi on parle, voilà ce qu'on fait, voilà le truc, et on envoie à la personne, tu vois. De ouf. Non, clairement. De toute façon, là, en termes de. En fait, il va y avoir un vrai taf de diffusion. Communication, tu disais tout à l'heure, on va avoir un vrai taf de ok les gars, on a produit, tu produis plein de trucs très stylés, mais comment tu le diffuses? Et sur LinkedIn, comment est-ce que tu le gères? Tu crées d'autres pages ou est-ce que tu Alors oui, ça ouais. Moi je pense que ça a un sens parce que en termes de pareil, encore une fois pour les marques, c'est intéressant, c'est des abonnés en plus que tu prends à chaque endroit. Toi tu peux cumuler en fait, hein, dire bah regardez, j'ai 1000 t'as 3000 personnes, ouais, mais potentiellement il y a quand même des similitudes dans l'audience. Donc t'as un intérêt un peu comme ça business. Et encore une fois, le même schéma que YouTube. Si moi je suis abonné qu'à un seul truc parce qu'il y a que ça qui m'intéresse, le reste, je sais pas, cool les gars, mais je kiffe pas. Bah au moins, t'as une source, un endroit où tu peux piocher. Et après sur nos chaînes, nos comptes perso, bah c'est nous, donc on diffuse quand on est impacté. Donc tiens il y a ça, voilà. Mais par contre, ouais, moi je suis d'avis de créer un bloc à chaque fois, parce que potentiellement tu peux mettre les extraits. Si on a du texte qui en ressort parce que on fait ce récap, bah tu peux le diffuser à certains endroits aussi. Let's go en fait. Mais c'est juste gros taf de diffusion. Non mais là on a intérêt à devenir des monstres. Je pense qu'il y a des trucs à céder avec l'IA. Mais évidemment. Je pense qu'il y a énormément de trucs à intégrer. Mais ouais, je pense qu'il y a énormément de trucs à utiliser avec l'IA. Ouais. Au moins pour retraiter la tâche en fait. Ouais, de ouf. Parce qu'en fait, il faut et pareil, tu vois, récupérer du texte et tout ça. Il faut qu'on soit malin aussi sur le sponsoring de tous ces contenus là, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, si on arrive à sponsoriser tous les vrais de vrais qui sortent. Donc nous le prix actuellement c'est 3000 € pour sponsoriser un épisode. T'en sponsorises 2 par mois, ça fait 6000 € rien que ta chaîne vraie de vrai. T'as la partie Flow Media où t'as la co-organisation d'événements, donc faut vendre les événements et les sponsoriser. Donc pareil, t'es à peu près à entre le ticket d'entrée pour les événements, c'est 3000 €. Si on sponsorise 1 ou 2 dans le mois, pareil, ça fait 6000 balles aussi là-dessus. Sur la chaîne Mo et Flo, donc pour l'instant il n'y a pas assez d'abonnés pour qu'on soit sexy. 3000 balles. Mais ça peut être en fait du coup vu que ça va être vraiment du personal branding, je pense qu'on peut la monter à 5000, 10 000 abonnés et commencer déjà à la faire financer. Tu vois, les partenaires qui nous suivent sur Flow Media ou Vrai de Vrai, faire un package sur lequel on peut leur vendre le tout. Et t'as cette chaîne là ou potentiellement vu la cadence des épisodes qui vont sortir, potentiellement dans 1 an c'est une chaîne qui est sponsorisable par une marque de café, vu que c'est le café avec Mo et Flo, par un resto, par peu importe, et ça peut être en fait du coup à chaque fois optimiser cette source de revenus là. Bah clairement, et pour ça c'est juste faut augmenter les bases. Ouais. Il y a un vrai truc, hein, les marques regardent le temps de visionnage, regardent le nombre d'abonnés, les impressions, plus t'augmentes ça, et ça c'est un peu le secret, hein, c'est un des trucs on revient sur ça, il y a plein de gens qui créent un podcast et tout ça. Ok, c'est cool, crée-le, sors-le, mais prends le temps de le diffuser. Ouais, de ouf. En fait, créer ton podcast, c'est 20% du taf. Le diffuser, amener du monde dessus, c'est le reste. C'est 80% du boulot. Et ça, c'est un des trucs qu'on a mis aussi un peu de temps à bien comprendre comment le faire. Ah, parce qu'on était en mode, nous, il faut sortir. Et à chaque fois, tout le plus important, qui est en fait de le diffuser aux bonnes personnes. Et en fait, ce travail que t'as créé... Puis tu crois que t'as fait un post, c'est bon, j'ai fait la promotion de mon épisode, il a flop, mais non, mais en fait, tu fais 50 posts. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, ce travail que t'as créé, qui t'a pris énormément de temps à faire, si tu le bombardes pas et que tu le diffuses pas, et que tu le pousses pas et que tu fais pas la bonne promotion, bah en fait ça flop. Et en fait dans tous les cas tu vas ressortir un autre épisode, mais t'auras pas focus à fond sur celui-là. Où t'aurais pu toucher plus de monde. Ça me rappelle un peu au début de Jim Key où j'enchaînais 3 vidéos par semaine sans prendre le temps de diffuser. Et du coup dès que j'ai commencé à réduire, à passer à 1 par semaine, mais que quand j'allais dans les groupes Facebook à chaque fois des coachs sportifs, que je disais va voir ma vidéo, et que j'ai harcelé chaque personne sur Instagram pour voir la vidéo, bah c'est là où la chaîne a commencé à prendre. Bah ouais. Non, clairement il y a un aspect, il faut une bonne base déjà, et créer du contenu permet d'augmenter le nombre de ressources dans ta bibliothèque, et après de dire aux gens regardez, il y a ça. Mais ouais, c'est ultra important. Ça va être un vrai challenge pour nous. Ça va être un vrai challenge, mais c'est un challenge qui fait partie du truc, et c'est un peu d'ailleurs ce qu'on essaye un peu on l'a un peu processisé pour l'instant. C'est pas encore terminé, mais tu vois, on a commencé à bosser sur un truc où tel épisode est égal tant de nombre de posts, tant de nombre d'articles, tant de nombre de mails qui partent. Et là, il faudra être plus fort, parce que là, pour le coup, on l'a commencé à faire pour une chaîne. Ouais, et là, il faut le faire pour 4. Exactement, là, faut le faire pour 4. Et fondre que ce planning fonctionne, parce qu'il y a un truc quand même central, c'est nous. Donc, par exemple, toi, tu peux publier sur LinkedIn. Bon, en fait, il faudrait qu'on publie plusieurs fois par jour. En fait, là, dans cette cadence-là, ça va nous permettre de publier 1 à 2 fois par jour sur LinkedIn, par exemple. Je crois que nous avons... On va se faire arrêter ? Ouais.
Le réal dit stop. C'est ça la réalité des choses, parce que pour le site, il doit créer du contenu aussi. Ouais, de ouf. Bah, tournage pour lui cet après-midi, là, gros truc. Tournage de la prod Seizo. Ouais. Donc faire la pub de Seizo et tout là. Pareil, lui doit gérer la distribution, il a plein de choses à gérer. Ouais. Mais c'est parce que c'est un vrai sujet qui est important et je pense que ça va être pas mal de le processiser, de mettre ça au clair. Et après d'en faire une formation qui est bientôt disponible pour 647 €. Yes. Non mais ouais, de ouf. En vrai, par contre, ça sera peut-être l'occasion une fois qu'on sera un peu plus dedans, qu'on aura bien testé 2-3 trucs et tout, ça peut être le sujet d'un épisode. Ouais, de ouf. Comment on diffuse tout ça? Ouais. Nous qui du coup avons maintenant plusieurs chaînes YouTube, sans compter nos chaînes perso. Ouais. Parce que ça on n'en parle pas parce qu'au final. Parce qu'elle existe très peu la mienne pour l'instant. C'est vrai. Mais il faut. Parce que pour le coup, quand tu vois le temps que ça me prend entre guillemets sur une prod et un truc à faire. Mais même c'est important. Ça va, tu vois. En fait c'est pour un contenu par jour, ça te prend 1 heure de ton temps, tournage et production comprises. On va dire 1h30 si tu fais un montage comme j'ai pu faire pour le micro à 1600 balles. Ça va, surtout quand t'as déjà ta DA en fait. Ouais, non, mais clairement. Tu as ta DA qui est prête, tu sais déjà comment monter. C'est du temps, des priorités, c'est toujours pareil, hein, les mêmes sujets. Hein, c'est à quoi tu alloues le temps que t'as disponible. Hein. Mais ce qui fait 5 du coup, parce que pour le coup, en vrai, maintenant je poste même que sur le TikTok et Insta, je mets rien sur YouTube. J'ai pas en fait construit pour l'instant de vidéos longues. Ouais. Là, je suis que sur les formats courts qui sont en fait où je peux produire. Parce que les vlogs, mais pour l'instant c'est stoppé. Vlog, c'est stoppé. Et du coup, le temps de réécrire une vidéo longue. Ouais. Bah, je préfère envoyer du court. Mais du coup, ça fait vraiment 4 chaînes communes et une chaîne en fait personal branding à envoyer. Quoi. Et sachant que tout ça, à chaque fois, ça représente différents canaux. Quoi. Ouais. Mais après, là pour le coup, si on tient une bonne cadence et qu'on y va à fond, en fait, on est partout. Bah, en fait, les gens, ils peuvent pas et sous différentes formes. Exactement. Donc, t'as plus de chances d'accrocher du monde sur des trucs. Ah bah ça me plaît moins, mais oh putain, ça je kiffe. De ouf. Donc non, évidemment. Et puis ça répond à des besoins que nous on avait aussi en interne, des sujets, tu vois, par exemple tout là, le crowdfunding, on n'avait rien pour s'exprimer vraiment de manière plus longue, vidéo tous les deux. Mais en même temps pas trop long parce que le vrai de vrai c'est des formats de 4-5 heures, mais on n'a pas très peu la parole dedans. Ouais. Là on a nous le but justement de vrai de vrai c'est de fermer nos gueules, de poser les bonnes questions. Just listen. Exactement, tu connais ferme ta gueule et écoute. Le TikTok. Parce que pour le coup c'est c'est pas nous, nous on est juste là pour passer un moment, écouter, on est là pour écouter en fait, c'est clairement ça. On essaye de driver un peu l'interview vers ce qu'on veut aller chercher, mais le reste du temps c'est juste là notre taf c'est de poser les bonnes questions, fermer notre gueule et écouter. Et donc là, on a maintenant totalement notre format pour s'exprimer sur de l'actu qui nous entoure, ce qu'on pense, des réflexions qu'on n'avait pas avant. Donc c'est cool. Je suis content. Ce split des chaînes, il nous permet de faire aussi des blogs qu'on pouvait pas faire. C'est plus clair pour les gens. J'en parlais tout à l'heure à Rodrigue qui me disait là pour moi je comprends mieux, c'est plus clair. Je sais pourquoi je m'abonne. Ouais. Et pareil quand on en parlait hier à l'événement ou bien avant, c'est ok. Quand elle me pose la question et qu'elle me dit comment vous vous identifiez, est-ce qu'elle est arrivée sur la chaîne, elle me l'a dit, je suis arrivé sur la chaîne, j'ai vu plein de trucs. T'as du mal à capter. Et c'est compréhensible. C'est compréhensible. Donc, non, de ouf. Hâte de voir ce que ça va réellement donner. Là, on repart sur ça. Un truc qu'on avait déjà en tête depuis longtemps, qu'on pouvait pas faire à cause de cet aspect dépendance financière de la chaîne. Maintenant, on est moins dépendant de ça. On va le tester à 100%, mais on va voir ce que ça donne. Hein. Il y aura sûrement des trucs moins bien. On va voir. Je pense qu'il y a beaucoup plus de positifs à en tirer pour nous. En tout cas, on sait pourquoi on va le faire. Donc, hâte d'avoir des feedbacks dessus et hâte d'avoir des premiers retours en fait. Hein. J'espère que Pierre Croix est fier de nous. Après ce long échange qu'on a eu là. Mohamed volume 2. Donc très cool. Il n'y a plus qu'à. Donc maintenant il faut rendre les caméras, il faut aller bosser. Ouais, c'est parti. C'est parti, tu fais l'outro. Ouais, les amis, pensez à vous abonner, comme d'habitude, ça fait plaisir. On a dit quoi sur le dernier ? Oui. Putain, en plus, c'est même pas il y a une semaine, c'était il y a 20 minutes. Grave, t'as combien de temps l'épisode d'ailleurs ? 43 minutes. Ok, bon, trop cool. Top, déjà, très stylé. Dis-nous ce que t'en penses sur la partie un peu 2 épisodes en même temps. Les sujets qu'on aborde aussi, donne tes idées, donne tes retours. C'est ultra interactif, hein, la temporalité, comme on disait dans le premier bloc, elle est très courte. Donc, tes retours, on les prend, on va les lire, on va les écouter. Faudrait peut-être qu'on prenne une semaine d'avance, non, sur les contenus. Ouais, mais ça reste très court en fait. Tu vois ça, même si ça sort que la semaine prochaine, c'est vrai, on en reparlera que dans une semaine. Mais du coup, on sort quand mardi, mais du coup, ça laisse très peu de temps de prod.
Non? Ou est-ce qu'on se laisse la semaine prochaine sans rien, on lance la semaine après? Je sais pas, on va voir. Faut qu'on voit sur le temps de prod en fait. Ouais. Mais en tout cas, dans tous les cas, ça reste 10 jours, 2 semaines max de battement entre ce qu'on tourne et ce qui sort. Donc pense à t'abonner, pense à aller voir ce qu'on fait sur les différentes chaînes qu'on a citées avant. Les contenus perso aussi, parce que c'est un peu la trame globale. Va voir Mohamed sur LinkedIn, Instagram, et pareil pour moi, Mohamed Alaoui et Florent Bonnefond. Ça te permettra de suivre un petit peu tout ça au quotidien. Et puis on espère que tu passes un beau moment devant ces nouveaux épisodes. La prochaine fois, tu prends ton café avec nous, tu te prépares. D'ailleurs, Buddy, quand vous voulez pour sponsoriser, parce que vos cafés sont incroyables. Il n'y a pas 10 000 abonnés, mais ouais, c'est ça, vaut le coup quand même. Si j'ai le café gratos, ça me va. Parce que 5,50 balles le café, c'est clair. Ça commence à coûter rush à terme. Mon ami, pense à t'abonner encore une fois, ça nous aide vachement. Donne-nous tes retours. On se retrouve du coup dans quelques jours pour un nouvel épisode. Et je te souhaite une belle journée. Et les 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Hein, les 5 étoiles, c'est vrai qu'on est en audio aussi. Hein. Bah oui, on pense à la caméra, mais on est en audio. Donc va voir tout ça. Différentes plateformes. On est présent sur toutes celles que tu consommes et que tu utilises. Tu mets 5 étoiles, ça soutient. Est-ce un petit commentaire. Celui-là, on mettrait pas que... Putain frérot, mon outro 2 fois. Attends, mais je viens de penser à un truc là avant qu'on clôture. C'est quoi? Peut-être que les gens sont déjà partis, mais du coup on peut challenger l'idée. Mais est-ce qu'on tente de ne pas mettre la vidéo sur Spotify? Ah oui, ouais, ok. Pour que les gens qui veulent la vidéo aillent sur YouTube. Ouais. Oui, en vrai, on peut. Hein. Ouais. Ouais, parce que faudrait qu'on regarde les perfs d'ailleurs sur ça. C'est pas un truc qu'on a trop traqué. Mais ouais. Parce qu'on le met pour vrai de vrai. Ouais. On met la vidéo sur la partie vrai de vrai et sur les talks aussi. Ouais. Donc, ouais, on n'a pas trop regardé cette data là. Pour le coup, dire aux gens si vous voulez la vidéo sur YouTube, ça part. Ici, ça bêta test. Let's go. Bon, bah, rendez-vous. Let's get it. Pro, hein. Ouais. Dans quelques jours, en vrai. Ouais. Ciao, bisous. Ciao.